Bonjour chers élèves et parents d'élèves, je suis M. Alexandre Ndiaye, professeur de mathématiques. J'espère partager avec vous le plaisir que j'ai de vous présenter ce premier cours en classe de 3e qui porte sur les inéquations et systèmes d'inéquations à deux inconnus dans R croix R. Ce cours sera partagé en 4 séances. À la fin de cette première séance, vous devrez être capable de vérifier si un couple de réels est solution ou non d'une inéquation à deux inconnus. Pour entamer notre cours, nous proposons une activité et cette activité a pour protagonistes Abdoulaye et Jeanne qui disposent d'une somme de 5 000 francs pour acheter des boîtes de conserve de bœuf et de sardinelles au supermarché. Les prix affichés sont les suivantes. La boîte de conserve de bœuf est à 400 francs l'unité et celle de sardinelle à 600 francs l'unité. Ce qu'on vous demande dans un premier temps, c'est de traduire cette situation par une inégalité. Et dans un deuxième temps, on vous dit que Abdoulaye a proposé 5 boîtes de conserve de bœuf et 6 boîtes de conserve de sardinelle. Jeanne propose d'acheter, elle, 7 boîtes de conserve de bœuf et 3 boîtes de conserve de sardinelle. La question qu'on vous pose, c'est leurs propositions sont-elles bonnes? Pour résoudre ce problème, nous allons commencer d'abord par la première partie. Ici, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau pour vous, parce que vous avez déjà vu les équations à deux inconnus, et c'est des problèmes qui ne sont pas très loin, qui se posent. On peut ici prendre comme nombre de boîtes de conserve X pour les conserves de bœuf et nombre de boîtes de conserve de sardinelle Y. La situation va se traduire par 400 multiplié par X, qui est le prix de X boîtes de conserve de bœuf, plus 600 multiplié par Y, qui est le prix de 6 boîtes de conserve de sardinelle. Et ceci répond à une contrainte, c'est-à-dire qu'ils avaient 5 000 francs, donc ils ne peuvent pas dépasser 5 000, qu'ils dépenseront au plus 5 000 francs. Donc ça se traduit par inférieur ou égal à 5 000. Donc ceci nous amène à la deuxième question, celle de vérifier si Abdoulaye a fait une bonne proposition ou pas. Pour vérifier si Abdoulaye a fait une bonne proposition ou pas, on effectue le calcul. Le prix d'une boîte de conserve de bœuf multiplié par 5 et le prix d'une boîte de conserve de sardinelle multiplié par 6, ce qui donne 400 fois 5, 2000, 600 fois 6, 3600, et on aboutit à 5600 comme prix à payer pour Abdoulaye. Nous pouvons remarquer que le prix à payer par Abdoulaye est un prix qui est plus grand que 5000, c'est-à-dire c'est un prix qui n'est pas inférieur à 5000. Ce qui veut dire que donc, il ne pourra pas payer. Donc sa proposition n'est pas bonne, d'autant plus qu'il ne dispose que de 5000 francs. On dira que le couple qu'il a proposé, c'est-à-dire 5-6, c'est un couple qui ne vérifie pas l'inéquation qu'on a donnée, c'est-à-dire 400x plus 600y inférieur ou égal à 0, 5000. Maintenant, pour vérifier si la position de Jeanne est bonne, on fait exactement le même calcul, cette fois-ci pour Jeanne. Jeanne a proposé 7 boîtes de conserve de bœuf. Donc, le prix des conserves de bœuf pour Jeanne est 7 fois 400 et 3 boîtes de conserve de sardinelle, ce qui revient à 3 fois, c'est 3 fois, 3 boîtes de conserve de sardinelle, donc 3 fois 600. Ce qui donne pour les conserves de bœuf 2800 et pour les conserves de sardinelle 1800. La somme totale revient à 4600. 4600 étant bien inférieur à 5000, Jeanne est dans la bonne fourchette pour payer, donc sa proposition est bonne. Ce qui veut dire que le couple de nombres qu'il a proposé, c'est-à-dire 7, 3, vérifie bien notre inéquation 400x plus 600y inférieur ou égal à 5000.
Cette inéquation, remarquons-le, peut encore s'écrire 400x plus 600y moins 5000 inférieur ou égal à 0. Les deux inéquations disent exactement la même chose. Retenons ceci, que si A, B et C sont trois nombres réels donnés avec A et B non tous nuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nuls en même temps, l'inéquation AX plus BY plus C supérieur ou égal à 0, où X et Y sont des inconnus, est appelée inéquation du premier degré à deux inconnus. Et pour vérifier qu'un couple X0, Y0 est solution ou non d'une inéquation à deux inconnus, du type AX plus BY plus C supérieur ou égal à 0, éventuellement inférieur ou égal, strictement inférieur et strictement supérieur, on remplace X par X0 et Y par Y0 dans cette inéquation-là. Si l'inégalité obtenue est vraie, on conclut que X0 et Y0 vérifient l'inéquation. Si par contre, l'inégalité obtenue est fausse, on dit que X0 et Y0 ne vérifient pas l'inéquation. Dans le premier cas, si elle est vraie, on dira que X0 et Y0 est une solution. Dans le deuxième cas, si elle est fausse, on dira que X0 et Y0 n'est pas une solution de l'inéquation. Et comme exemple, je vous demande juste, à partir de l'inéquation 2x moins 3y plus 1 supérieur ou égal à 0, de vérifier si les couples moins 2, 5 et 0, moins 3 sont solutions ou pas de cette inéquation-là. Si on prend le couple moins 2, 5, je fais l'opération qu'on a juste demandé de faire, c'est-à-dire remplacer x par moins 2 ici et y par 5 dans l'inéquation. On calcule, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, moins 3 fois 5, moins 15, plus 1. Lorsqu'on fait la somme, moins 4, moins 15, plus 1, on trouve moins 18. Donc, ce qui donnerait moins 18 supérieur ou égal à 0, ce qui est évidemment faux. Cette inégalité étant fausse, le couple moins 2, 5 n'est pas une solution de l'inéquation. Donc, on va essayer pour le couple 0, moins 3. On fait la même opération. On remplace x par x0, x par 0 et y par moins 3. On obtient 2 fois 0, moins 3 fois moins 3, plus 1, supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 2 fois 0, 0, moins 3 fois moins 3, plus 9, plus 1 supérieur ou égal à 0, ce qui aboutit à 10 supérieur ou égal à 0. En conclusion, on dira que cette inégalité étant vraie, le couple 0, moins 3 est bien solution de l'inéquation. 2x moins 3y plus 1 supérieur ou égal à 0. Finalement, on peut faire un bref rappel de ce que vous avez vu. Pour vérifier qu'un couple est solution ou non d'une inéquation à deux inconnus, si le couple est x0, y0, on remplace x0, x par x0, y par y0. Si l'inégalité obtenue est vraie, alors le couple est solution. Si l'égalité obtenue est fausse, alors le couple n'est pas solution. Donc, vous appliquez ceci à cet exercice-là qu'on vous donne à faire pour la prochaine fois. Et on se reverra pour reparler de cet exercice. Voilà, chers élèves, nous arrivons au terme de cette séquence. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain cours qui nous permettra de résoudre ces inéquations-là. Et nous espérons vous avoir avec nous, avec vos exercices déjà faits. Et nous vous disons que vous retrouverez l'intégralité de ce cours dans le site du ministère de l'Éducation nationale. Au revoir et à la prochaine séance.